BFM Academy. Avocat, procureur. Alors, je vous explique brièvement le principe de cette séquence avocat-procureur. Vous avez compris que chacun de nos entrepreneurs est emmené par son coach, qui, dans cette séquence-là, évidemment, sera son avocat, sera là pour le défendre. Et les trois suivants endossent le costume de procureur. Tous les coups sont permis. Oui, c'est une séquence de mauvaise foi. De mauvaise foi absolue. Le but, c'est quand même de vider son chargeur et d'essayer de dézinguer au maximum le candidat qui est en train de passer, voire de glisser des pots de banane sous les pieds de l'avocat, parce que l'objectif, c'est derrière de pouvoir faire gagner son poulain à soi. Et donc, on va vivre cette petite séquence un peu particulière. Ils doivent quand même garder leur calme, hein. C'est ça l'exercice. Personne ne doit s'énerver. Alors, la séquence n'a absolument pas été répétée, donc on ne sait absolument pas quelles sont les différentes attaques des procureurs et quels sont les arguments de l'avocat pour défendre son poulain. On va commencer avec le premier candidat. Le premier candidat, c'est Lison Léon, Marion Chopin, qui va donc être défendu par un avocat féroce, Fabrice Marcella. Et nos trois autres membres du jury seront donc les procureurs avec l'objectif de tuer. Carrément, allons-y quoi. Tuons des candidats. Lison Léon, c'est donc cette application, le don de l'estime de soi, le coffre-fort de l'estime de soi. On regarde plus en détail de quoi il s'agit, on se retrouve dans un instant. Lison Léon, c'est la rencontre entre deux entrepreneurs qui gravitent dans le milieu des startups du sud de la France. À force de se croiser dans des colocations, des technopoles et autres lieux d'échange spécialisés, ils décident de monter leur boîte. Marion vient d'un grand groupe. Elle a surpris une conversation entre ses chefs. Ils louaient ses compétences. Pourquoi ne pas lui en faire part? Pourquoi les feedbacks positifs restent toujours lettre morte? Lison Léon va naître de cette idée, celle de valoriser les forces de chacun et d'arrêter de se focaliser sur les points faibles. Ils lancent le projet en août 2018. Leur communication est rodée autour de l'image de la fierté du pan. Très vite, l'équipe convainc Airbus, RTE, EDF et Pôle emploi d'utiliser son application. Le principe? Vous recevez des compliments anonymes sur vos qualités. Attention, pas question de parler physique ou de faire des commentaires non pertinents. Lison Léon a mis en place des filtres. Jean-Christophe Thibault, manager label RH, est un des premiers utilisateurs. Lison Léon, c'est une autre manière en fait de voir le management. Moi, j'ai été ébahi quand j'ai reçu en fait mon premier Léon. J'ai reçu un message en fait dans ma boîte mail à mon bureau un matin où on mettait en avant mes qualités durant la réunion que j'avais tenue 2 jours avant avec mon équipe. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça fait monter la motivation, ça donne envie en fait de se dépasser pour les autres. Il y a un côté un peu, je dirais pas magique, mais ça vient vraiment chercher la motivation plus profond en fait des tripes. Et Lison Léon, ce n'est pas qu'une application de compliments. La start-up propose aussi une cartographie des compétences et des ateliers. Jacques Digou, directeur de la formation continue chez Toulouse Business School. Grâce à Lison Léon, on a la possibilité d'accumuler au travers de tous les commentaires ces datas et de pouvoir les faire bénéficier les uns les autres. Pour nous, ça nous permet de repérer des gens qui ont quelques difficultés et où l'on peut venir intervenir ponctuellement de façon très ciblée pour les aider. Depuis le début de l'aventure BFM Academy, Lison Léon enchaîne les contrats. Comme quoi les pans, ça marche. Alors, dans la semaine qui a précédé cette finale, on a fait un petit sondage Twitter avec chacun des 4 business. On a posé une question où la réponse était soit oui, soit non. C'était facile. Et Laure, dans cette séquence d'échanges musclés entre les avocats, l'avocat et les procureurs, nous donnera le résultat de chacune des questions Twitter. Donc, on y va. C'est le moment où il faut être bon des deux côtés. Chantal, vous ouvrez la séquence à l'attaque. J'attaque. Dans votre modèle, vous censurez les jugements négatifs. Pour moi, c'est biaiser la réalité, c'est même créer une illusion. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, on se croirait au royaume des bisounours. Et de plus, on peut craindre une dérive à la TripAdvisor, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des témoignages arrangés. Mais le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne reçoivent pas de messages sur leur Lison Léon. Est-ce qu'elles font une déprime? Est-ce qu'elles deviennent un paria? Voilà. Il y a plein de questions quand même là. D'abord le fait qu'effectivement le négatif fait aussi partie de la vie. Après, est-ce qu'il y a un risque TripAdvisor? Et puis malheureusement, moi je n'ai jamais reçu de message positif sur Lison Léon. Et vous êtes peut-être pas bon. C'est possible, hein. Ah mais ça, t'en as reçu toi? Le premier point, c'est qu'en fait on va aller chercher le feed forward. C'est-à-dire que la première étape, bien sûr, c'est d'envoyer un feedback positif sur les motivations intrinsèques de l'individu. Et ensuite, lorsque je reçois mon premier Léon, je vais vouloir grandir avec cette personne qui a pris le temps
de m'observer avec bienveillance. Et donc, je vais aller lui demander des pistes d'innovation. Des feed-forward, c'est de dire arrêtons de regarder en arrière, allons vers l'avant et grandissons ensemble. Plutôt que le feedback négatif qui, en fait, les recherches prouvent qu'il en faut 10 positifs pour en compenser un négatif. Et aussi, vous savez peut-être que nos réussites professionnelles, elles sont uniquement dues pour 25% à notre quotient intellectuel et 75% à notre niveau d'optimisme et à notre lien social. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Et bien sûr, le feed forward, pas le feedback négatif, le feed forward. Alors Marion, feed forward, feedback négatif. Oui, attention. Feedback négatif forward. Quelle est la différence? Le feed forward, c'est de regarder en avant plutôt que de regarder en arrière. Donc de grandir sur ses forces. Bon, convaincu ou pas, Chantal? Mais non, vous n'avez pas répondu. Et ceux qui ne reçoivent rien? Et j'y viens, laissez-moi le temps d'y venir. Bien sûr, lorsqu'on met en place Léon, on le met en place avec des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs-là, chacun va aller en coopter d'autres pour s'assurer que le collectif, donc parfois on commence avec des équipes de 50 personnes, puis on grandit comme ça pour atteindre le plus de personnes possible. Et ces personnes-là, qui vont aller coopter d'autres personnes, elles ont pour mission d'aller célébrer certaines forces chez chacun. Donc on s'assure à la fin d'un pilote que chacun en reçoit au moins un. C'est minimum 1. Minimum. Un petit, quoi. Un petit. C'était pas mal. Voilà. C'était bien. Non, mais sérieusement, on est sur des choses qui sont beaucoup plus profondes. On ne peut pas envoyer juste un like où c'était bien. On va vous demander de faire l'effort, d'aller activer la gratitude, le préfrontal. Ça prend du temps d'envoyer un Léon et on vous accompagne pour le faire. Ça prend du temps d'envoyer un Léon? Combien de temps? C'est 140 caractères minimum. Oh, bah on est un tweet, l'inverse quoi, de gros Twitter, tweet, l'inverse d'un réseau social. On est un réseau à impact social. Chers amis, Evelyne Platnik-Cohen. Marion, est-ce que vous avez vu la saison 3 de Black Mirror, épisode 1, avec une notation qui se met en place systématique dans le monde entier, sur tout un pays? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des déviances énormes. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui veulent plaire à tout le monde. Donc, on voit des gens qui veulent se faire valoriser. Et puis d'autres qui n'y arrivent pas, comme disait Chantal il y a un instant. Et donc, en définitive, on va voir, alors pas tout de suite, peut-être au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, on va voir des comportements absolument atroces. Et vous allez avoir un rêve qui va se transformer en cauchemar. Ah ben c'est terrible. Ouais. Alors, ce qui est assez extra, c'est ce que vous décrivez là, c'est le modèle de LinkedIn, c'est le modèle des Kudos, c'est le modèle des plateformes qui sont des réseaux sociaux. Sauf que nous, il n'y a pas un leaderboard, savoir qui a le plus d'envoyés de Léon, c'est que pour vous. C'est pour ça, si vous l'avez bien entendu tout à l'heure, on parle du coffre-fort de l'estime de soi. C'est visible que par vous. En revanche, ce qui est visible par l'entreprise et le collectif, c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est la cartographie des compétences de l'équipe. Mais bien sûr que ce n'est pas visible de tous. Mais jusqu'où vous êtes capable d'aller pour aller chercher vos lions? Jusqu'où vous êtes capable d'aller? Ouais. Jusqu'où quelqu'un serait capable d'aller pour aller chercher des lions? C'est-à-dire dans son comportement vis-à-vis des gens. Faire le beau. Oui, faire le beau, dire faire le pan. Faire le pan, faire la roue, oui. Exactement, faire le pan. Mais à quoi ça sert? À quoi ça servirait de le faire? D'avoir des belles notes, d'avoir des jolies notes. Puisque justement, c'est pas pour votre manager, c'est uniquement pour vous. Donc il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et puis ça s'est absolument pas jamais produit. Donc, Pour flatter l'ego ou être content d'avoir des bonnes notes, tout simplement. Geoffroy Bec de Lièvre, on vous a pas entendu. Ouais. Non, mais à quoi ça sert? C'est tout simplement pour flatter son ego, être content d'avoir des bonnes notes. Mais et alors, c'est quoi le problème, en fait, de flatter son ego? C'est d'avoir un résultat qui correspond à rien. Moi, j'ai étudié votre point fort sur Léon. Vous êtes gentil, généreux, sage, visionnaire, vous avez le sens de l'équipe, vous êtes optimiste, vous avez l'art de convaincre, et vous êtes persévérante, il y en a encore une trentaine. Mais en quoi ça vous aide? C'est génial, ça. Alors, mais en quoi ça vous aide? Alors, on a besoin d'axes de progression, on a besoin de savoir également ce qu'on doit faire différemment pour avancer. Aussi. Alors, ouais, et vraiment, parce qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent lors des émissions. Donc merci de mettre en lumière cette cartographie des forces. Qu'est-ce que c'est derrière? C'est les 24 forces et 6 vertus propres à l'espèce humaine de Martin Seligman, le père de la psychologie positive. Donc derrière notre modèle, notre plateforme, on allie le monde de la recherche au monde de la tech. Donc ça, on y a bien pensé. Et donc vous faites référence aussi, peut-être que vous avez oublié, c'est les fameuses 4 compétences clés pour le 21e siècle. C'est la communication, l'esprit critique, etc. Donc c'est les enjeux, on travaille sur les compétences comportementales qui sont les seules compétences qui ne sont pas obsolètes dans le monde de demain. Attendez Geoffroy, Fabrice, défendez-nous votre poulain là. Non mais en fait ce dont on parle là, c'est l'engagement ou le désengagement actuel. Rappelez-vous, les chiffres le montrent, 90% des salariés dans l'entreprise sont désengagés. On s'adresse principalement à eux.
Lisson-Léon vise à faire quoi? Vise à réengager l'ensemble de ses collaborateurs au travers de la reconnaissance, et la reconnaissance positive. On n'est pas uniquement dans le feedback négatif qui vise, et justement c'est ce que tu disais, à chercher à améliorer. On est plutôt là à mettre en avant des facteurs clés finalement de réassurance du collaborateur. Et on le sait bien qu'un collaborateur qui est engagé, c'est un collaborateur qui va être plus performant dans l'entreprise, au bénéfice même du business de l'entreprise. Alors justement, vous me lancez une perche sur la question Twitter qu'on a posée cette semaine sur Internet. Au travail, pensez-vous qu'on reconnaît vos compétences à votre juste valeur? Oui ou non? Et voilà, non. Ça le montre bien. On a besoin de Léon. Non mais juste, on a besoin d'être reconnu. Si vous me le permettez, parce que je n'ai pas pu répondre sur la notion de bisounours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça continue de coûter 97 milliards d'euros à l'économie française? Est-ce que c'est ça que vous allez dire aux gens qui sortent de burn-out alors que le burn-out a été reconnu comme une maladie de Gallup. Elle ne dit pas ça du tout. Et le désengagement n'est pas seulement lié à la confiance en soi, mais à bien d'autres critères. Alors, voilà. Justement, la relisez-la. Ah non, parce que la DARES du ministère du Travail, le ministère du Travail a démontré que le manque de reconnaissance, c'est la cause principale du mal-être au travail. Et ça représente quoi? Ça double le risque de maladie et ça triple le risque d'état dépressif chez le salarié. Donc oui, je pense qu'il y a urgence à agir. Oui, mais on n'est pas obligé de le faire par derrière, on n'est pas obligé de le faire en mode collaboration, on peut le faire en face à face, et pour ça il existe des formations, et j'en vends toute l'année, formations de management. D'accord. Et alors ça, c'est la meilleure vendeuse au monde. Hein. Et alors ça, il faut que les gens puissent communiquer, sachent s'exprimer, sachent échanger. Merci, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Lorsqu'on lance Léon dans une équipe, eh bien, on lance l'application. Attention, l'outil, c'est absolument pas la finalité. C'est un moyen pour engager et changer la culture d'entreprise. Et on le fait avec qui? Eh bien, surtout dans la salle, avec nos experts en neurosciences cognitives, en intelligence émotionnelle. Donc, on le fait avec des formateurs. Donc, Léon, c'est pas qu'une application, c'est un mouvement pour changer la culture durable de l'entreprise. C'est ce que nous a dit de paradigme avec Léon. Mais moi, ça concerne chaque salarié qui se trouve actuellement dans la salle. C'est une réponse à un besoin universel. Mais il y a un vrai problème. Moi, je suis inquiète pour les entreprises qui utilisent votre application. Carrément. Oui, parce que le besoin d'utiliser une application ludique pour encourager les salariés traduit, me semble-t-il, des failles dans le management. Parce que quel est le mieux placé pour vous encourager? C'est votre boss, mais aussi mettre le doigt sur vos faiblesses. On dit plus faiblesse, mais axe de progrès. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire de la formation des managers pour qu'enfin ils remplissent leur job? Et on n'aurait pas besoin de Lisson-Léon. Alors, tout le monde le sait, les boss s'envoient des mails. C'est très... Non, mais et puis là, on est dans... Une fois que vous avez dit à un collaborateur qui est exceptionnel, ou à 300 collaborateurs qui sont exceptionnels, comment vous faites en fin d'année pour gérer les augmentations de salaire, les changements de poste? Moi, j'aurais jamais... Il y a les gens qui sont occupés. Est-ce que je peux répondre d'abord? Alors, allez-y, Marion, il faut que je réponde à 1 minute. Voilà, on va répondre à Chantal. Il reste 1 minute pour conclure. Oui. Chantal, en fait, c'est formidable ce que vous dites parce que ça a été montré qu'une idée, lorsqu'elle est révolutionnaire, elle passe par 3 phases. La première, elle est ridicule. C'est un peu votre état peut-être aujourd'hui. C'est vrai, il est peut-être dans la salle aujourd'hui. Mythique. En fait, il y a 15 ans, c'était ridicule de trouver son conjoint, son mari sur Mythique. Ce fut une menace et maintenant, c'est une évidence. Donc oui, il y a un changement dans la relation humaine, mais surtout, Léon, c'est absolument pas la finalité. C'est pour aller déclencher ça. On va aller déclencher et grâce à l'anonymat, en fait, la gratitude est délivrée puisqu'on ne le fait pas. 7 personnes sur 10 ne s'estiment pas appréciées à sa juste valeur au travail. Et la pudeur préservée. La gratitude est délivrée, la pudeur est préservée. En tout cas, Chantal, je vous laisserai poser la question aux clients de Marion, parce que ce que vous dites, c'est que vous êtes inquiète pour Airbus, vous êtes inquiète pour Sodexo, vous êtes inquiète pour Pôle emploi, vous êtes inquiète pour Orange, et puis j'ai pas le nom en tête de tous les clients aujourd'hui qui ont été séduits. Ils sont dans la salle ce soir, nos clients. C'est ce que vous dites en fait. Merci. Allez, comme ils sont heureux. À la BFM Academy, on vient avec ses clients. Oui. On leur a dit qu'ils étaient sont pas très nombreux, ils ne pas très forts. Oh non, mais ils sont terrifiants. Je n'ai rien entendu. Est-ce que ça s'est déjà vu, une société en moins de 10 mois, qui a 100% de taux de rétention à chaque fois qu'on lance un pilote dans une entreprise?
eh bien, on le déploie plus largement. 100% de temps de rétention en 10 mois. Donc oui, Dernière ils sont phrase. beaucoup. Marion, je voudrais savoir si cette génération des X, Y, Z est sensible à ce galimatia de bons sentiments, parce que leurs valeurs sont tout à fait différentes. Ce sont des générations orientées vers le sens dans le travail, par le besoin d'autonomie, avec, comme on le sait, un grand appétit pour le zapping. Ben, Exactement, mais le sens au travail, c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Oui. Parce que pour avoir du sens, il faut savoir sur quoi je vais travailler. Et en fonction de mes compétences comportementales, je vais pouvoir être orientée sur tel et tel métier, exactement comme le fait Rocket School. Un vendeur, on va besoin avoir de quelqu'un qui sait parler, prend la parole en public, qui persévère. Et la persévérance, cher Geoffroy, ça fait partie de notre cartographie des forces. Elle m'a fait la transition, Marion Chopin. Merci infiniment. On l'applaudit Merci, quand même, Chopin. c'est bien. Bravo, Marion. Fabrice Marcella. Bougez pas.